On va passer à un cas concret justement avec Alain Laforgue. Vous êtes PDG du Leclerc de Langon, en région bordelaise. Vous êtes ce qu'on peut appeler un pionnier de l'autoconsommation. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer votre expérience qui s'intègre, je crois, dans un cheminement régulier de montée en puissance du photovoltaïque, hein. Vous avez commencé par vendre votre électricité, et puis voilà, tout naturellement, vous êtes allé vers l'autoconsommation. On vous écoute, Alain Laforgue. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Pionnier, c'est un grand mot. En réalité, je suis adhérent d'un centre commercial Leclerc qui représente 450 emplois et 20 000 mètres carrés commerciaux. Et effectivement, je fais partie d'un mouvement dans lequel il y a déjà des démarches de l'ordre du développement durable. Et dans mon entreprise que je dirige depuis 15 ans, j'ai avancé sur ce développement durable par le traitement des déchets, par aussi au niveau social, beaucoup de formation, de management, de communication. Et globalement, c'est logiquement que je me suis intéressé au photovoltaïque, notamment à l'occasion d'une rencontre avec un homme qui est présent ici, qui est devenu mon ami, qui est un professionnel de l'énergie, qui s'appelle Michel Tonani, qui dirige Stratégie ENR. Et Michel, petit à petit, m'a convaincu de la pertinence de s'engager dans le photovoltaïque. Et c'est comme ça qu'ensemble, on a fait 4 mini-centrales, 4 petites centrales photovoltaïques en toiture pour revendre cette énergie, effectivement, à EDF. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près 600 kW crête. Et c'est logiquement que petit à petit, notamment avec Rémi Casamajour, qui est ici présent aussi, de la société Inelia, qui est venu enrichir cette équipe et qu'on a commencé à penser à l'autoconsommation. Hein, donc ça fait 2 ans qu'on y réfléchit pour finalement mettre en service le mois prochain une centrale de 410 kW crête sur le parking finalement du centre Leclerc de Langon. En ombrière donc. Voilà, en ombrière. Alors, c'est vrai que toute cette démarche m'intéresse, mais j'avais du mal à faire le lien entre les clients, le personnel et le photovoltaïque. Pardon. Donc c'est comme ça que les ombrières ont pris tout leur sens. Parce que comment rendre visible aux yeux du client un engagement dans le développement durable, mieux que par des ombrières qui protègent leurs véhicules tous les jours. Donc, d'un coup, j'ai souhaité en faire un point d'économie, notamment sur une durée longue de 30 ans. Alors, l'intervention du dirigeant de Périfem souligne bien évidemment tout un tas de critères qui sont là, à savoir que l'enjeu pour un gestionnaire comme moi, c'est de figer sa facture électrique. Mais c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce qui peut absorber ma consommation quotidienne, notamment avec ces pics dont on parlait, du froid, de la clim. C'est aussi répondre à un manque de visibilité sur qu'est-ce qui va se passer demain. C'est aussi la rencontre avec la région Aquitaine, à travers son président Alain Rousset et son chef de projet, Monsieur Lator, qui a permis finalement de monter le projet. Hein, puisque c'est un projet qui fait peur, et il faisait peur aux commissions de sécurité, il faisait peur aux pompiers, il faisait peur aux mairies, il faisait peur aux architectes, aux bureaux d'études. Donc globalement, on nous a dit « mais pourquoi vous faites tout ça? Ça ne marche pas, ça ne sert à rien ». Bon. Les freins ne manquaient pas. Si voilà. Donc on a continué néanmoins, et aujourd'hui, à l'aide de tous ces experts et ces bonnes volontés, on arrive à un projet que je vais vous présenter, qui est là. Voilà, donc vous avez une photo, je ne sais pas si tout le monde la voit. Il y a 3500 mètres carrés couverts de photovoltaïque en panneaux bivers SolarWorld, donc fabriqués en européen avec des onduleurs SMA. Alors je ne suis pas technicien, mais on vous comprend. Voilà. Donc bon, comme disait Périfem tout à l'heure, 97% de l'énergie produite est consommée sur place, et cette énergie produite représente à peu près 12% de la consommation de notre site. Donc c'est vrai que c'est à la fois peu et beaucoup, hein. En tout cas c'est un début. Et ce qui est très important, c'est que c'était un projet qui me faisait peur, parce que geler un parking pour une grande surface, ça fait réfléchir. Et donc là, finalement, avec l'équipe dont je parlais tout à l'heure, Stratégie ENR et Inelia, plus d'autres, on a réussi à faire ça en moins de 3 mois, avec des travaux de nuit, avec très peu de gêne pour les clients, et finalement, le résultat, vous l'avez là, c'est joli, ça a de la gueule, ça plaît, et puis ça donne une image de modernité qui plaît même au personnel.
Oui, je veux dire, il y a de Ouais. la fierté Oui. parmi vos employés. Ça fait partie des choses importantes, hein, la fierté d'appartenance. Voilà, donc au total aujourd'hui sur le site, on a 1 méga de puissance. Hein. Et vous avez vu ici, là, ça fait donc 470 mégawatts an de production. Vous anticipez la réglementation à venir aussi, en faisant ces travaux? Dans le sens de... Des réductions de... Oui, de l'effacement, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on se pose la question de comment s'inscrire là-dedans. Et en même temps, on a bien conscience qu'avec 12% aujourd'hui de notre consommation ramenée par le photovoltaïque, on ne va pas tout couvrir, on ne va pas couvrir nos besoins. On ne vendra pas demain un surplus d'énergie à l'extérieur, c'est sûr, mais on a d'autres choses à faire, on a d'autres choses, notamment pour intégrer cette autoproduction. Là, vous avez les sites, par exemple, qui sont grisés, les sites qui comportent tous soit une toiture photovoltaïque, soit les ombrières. Et globalement, l'enjeu, c'est de continuer dans la démarche en travaillant, par exemple, sur nos éclairages, en continuant à faire tout le travail sur les déchets, vous voyez, et en essayant d'augmenter cette part autoproduite au-delà des 12%. C'est aussi se poser la question à terme de dire, nous avons aujourd'hui des mini-centrales en toiture, avec revente à EDF, est-ce qu'il faut sortir ? Quand est-ce qu'il faudra sortir de là? Est-ce que demain, si c'est nous qui sommes l'exploitant en dessous de la toiture, est-ce que nous consommerions l'énergie produite? Ou est-ce que demain, est-ce que nous pourrions la vendre aux locataires? Hein, vous voyez, il y a toutes ces questions qui se posent pour élargir. Alors, au niveau régional, c'est important que je vous dise aussi que certains de mes collègues ont vite emboîté le pas, parce que le mouvement Leclerc, c'est des indépendants, hein, on est tous propriétaires de nos outils. On est tous patrons chez nous. Vous avez fait des émules. Visiblement, oui. Déjà, l'équipe dont je parlais est en train d'embrasser de nouveaux projets dans la région Aquitaine, toujours avec l'aide de la région Aquitaine. Et ça va vite, c'est-à-dire que la décision va vite chez nous. Et il y a des projets tout neufs. Il y a un projet tout neuf à côté d'Arcachon qui va sortir dans un mois. Il y a des projets plus anciens qui mettent des ombrières sur leur parking. Il y a au moins 3-4 projets qui sont en train de sortir autour du mien. Donc c'est intéressant. En revanche, on ne parle pas de stockage. Aujourd'hui, on ne s'est pas penché là-dessus. On n'en a pas besoin. Avec des tels taux d'autoconsommation, vous n'avez pas besoin. Voilà. D'accord. Et ce que je note aussi, c'est important, c'est que vous avez joué collectif. Vous parlez beaucoup de l'équipe, des gens qui vous entourent. Vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui quand on lance un projet d'autoconsommation? Oui, c'est un projet d'entreprise, quoi. Il s'agit de fédérer l'ensemble des forces externes et internes autour de ça. Ça ne se fait pas... Ça ne s'achète pas sur une étagère. Hein, oui, donc c'est un vrai projet. Et puis c'est vrai que j'en suis fier aujourd'hui du petit travail qu'on a fait ensemble et puis du rayonnement que ça peut apporter à d'autres collègues qui vont eux-mêmes en apporter d'autres. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans le mouvement Leclerc. Mais écoutez, merci beaucoup Alain Lafort pour ce témoignage très probant. On peut Merci. l'applaudir. Merci beaucoup. Dernière question. Bonjour, Nicolas Maillot, Société Lexia, on est développeur, investisseur, exploitant de centrales photovoltaïques, en toiture et ombrières de parking également. Très intéressant vos interventions, madame et messieurs. J'ai une question pour Franck Charton. On a une trentaine de centrales en autoconsommation déjà dans différents pays européens. Vous avez parlé tout à l'heure des 40% qui ne souhaitent pas investir. Est-ce qu'ils ne souhaitent pas investir et ils ne souhaitent pas faire? Ou est-ce qu'ils souhaitent faire, mais pas investir, c'est-à-dire quelle est la proportion dans ces gens-là qui voudraient bien le faire si jamais il y avait un tiers investisseur qui leur offre? Peut-être Oui, juste pour compléter, en tant qu'exploitant, moi je peux parler de la crainte que j'aurais d'un tiers investisseur sur mon parking qui m'empêcherait de garder ad vitam la souplesse dont j'ai besoin pour les évolutions futures. Donc voilà, le frein numéro 1, c'est je veux personne qui me commande quoi faire sur mon parking.